La Bible dit dans Matthieu chapitre 22, verset 1 que Jésus, prenant la parole, continua à leur parler en parabole et dit: le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit les noces de son fils. Et il envoya ses serviteurs pour appeler ceux qui avaient été invités aux noces. Il envoya ses serviteurs pour appeler, mais il ne voulut point venir. Donc, la Bible dit que le roi avait envoyé les gens aller appeler. Mais ceux qu'on avait préparés, n'est-ce pas, ceux pour qui la fête avait été préparée, avaient refusé de venir. Bien évidemment, ça, ce sont les Juifs. Ok, la Bible dit que Jésus est venu, n'est-ce pas, et les Juifs l'ont crucifié. Maintenant, et la Bible dit que alors il dit à ses serviteurs: les noces sont bien prêtes, mais ceux qui étaient invités n'en étaient pas dignes. Regardez que la Bible dit que il dit à ses serviteurs, ça veut dire qu'il continue à parler, n'est-ce pas, aux serviteurs. Il continue à parler à certaines personnes. Matthieu chapitre 28, verset 18. Allez, il dit, allez donc dans les carrefours. Allez donc dans les carrefours des chemins et invitez aux noces. Invitez aux noces ce que vous trouverez. Et la Bible dit que ses serviteurs, étant allés dans les chemins, rassemblaient tout ce qu'ils trouvaient, tant mauvais que bon, en sorte que la salle des noces fut remplie des gens qui étaient à table. On se comprend? Afin que la salle des noces fut remplie des gens qui étaient à table, nous allons revenir là-dessus. Et le roi étant entré pour voir ce qui était à table, aperçut un homme qui n'était pas vêtu d'un vêtement de noces. Et le roi lui dit: mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Et il eut la bouche fermée. Et la Bible dit que alors le roi dit au serviteur: liez-le pieds et mains, emportez-le et jetez-le dans les ténèbres et dehors. De dehors, là seront les pleurs et les grincements dedans. Et la Bible dit que car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Maintenant, qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit que le roi, n'est-ce pas, avait dit à ses serviteurs que allez et faites de toutes les nations mes disciples. Non, ce que nous voyons, c'est que certains sont partis. Ils ne sont pas restés. C'est vrai, ils sont partis. Ils sont partis évangéliser. Ils sont partis dans la rue. Ils sont partis, ils ont fait ce qu'on leur a dit. Mais ils s'intéressaient seulement à partager les biens d'invitation, sans prendre la peine de dire aux gens qui étaient invités que non, on ne vient pas à la fête n'importe comment. C'est vrai, on t'invite, mais ce n'est pas n'importe comment que tu dois venir à la fête. Pour venir à la fête, le patron, mon Seigneur n'aime pas les gens qui sont comme ça. Mon Seigneur n'aime pas. Mais ce qui est là, c'est qu'ils sont partis dans la rue. Ils ne sont pas restés dans une chambre et ont commencé à appeler les gens par la fenêtre. Ok, ils sont partis quand même donner les biens d'invitation, mais seulement, ils n'ont pas pris la peine d'expliquer aux gens que le roi là, ce n'est pas un roi comme n'importe comment. Le palais là, ce n'est pas un palais que n'importe qui peut venir là-bas comme il veut. C'est pour cela que la Bible dit que quand le roi est entré, n'est-ce pas, le roi est entré et il a vu, et il a aperçu quelqu'un qui n'était pas vêtu d'un vêtement de noces. Je parle surtout à toi là, n'est-ce pas, que tu dis que Dieu regarde le cœur. La Bible dit que le roi étant entré pour voir ce qui était à table, aperçut un homme qui n'était pas vêtu d'un vêtement de noces. Aperçu. Dieu regarde le cœur. Dieu n'a pas regardé le cœur de celui-ci. Dieu n'a pas regardé son cœur qu'il a accepté de venir à la fête. Dieu n'a pas regardé son cœur qu'il a accepté, n'est-ce pas, l'invitation. Dieu n'a pas regardé son cœur. La Bible dit que Dieu a vu qu'il n'était pas vêtu d'un vêtement de noces. Dieu a vu que là où tu es venu là, ton pasteur ne t'a pas dit qu'il y a des choses qu'un enfant de Dieu ne fait pas. Ton pasteur ne t'a pas dit. Et tu m'as dit que, oh, mon Dieu, on ne m'a pas dit, on m'a dit bien à la fête, on m'a seulement dit que Jésus sauve et guérit, on m'a dit que Jésus va me rendre riche, on m'a dit que Jésus. La Bible dit que quand on a vu le monsieur ici, il n'a même pas eu le temps de se justifier. La Bible dit que, et il lui dit, mon ami, comment est-ce que tu as fait pour entrer ici sans avoir un habit de noces? Comment? Et il a eu la bouche fermée. Toi qui crois que quand tu vas te retrouver devant les anges de l'Éternel, et on va te dire que, hey, tu faisais ceci là, tu crois que tu auras même le temps de parler. Laisse-moi te dire, ce que tu fais là, c'est le bruit.
Ce que tu fais, c'est le bruit. Moi, j'ai été dans l'église pendant des années. Et j'ai vu des gens souffrir. En se contentant seulement parce que le prophète ne leur disait pas certaines choses. Parce que le prophète ne leur disait pas certaines choses. Il se disait que ce n'est pas important. Jusqu'au jour où le diable les a frappés. Le Seigneur m'a accordé la grâce de voir des choses avec mes deux yeux comme ça là. Coro, mes deux yeux. N'est-ce pas, mes deux yeux. Ce n'est pas que j'ai vu. Ce n'est pas que j'ai entendu. De la même façon, il y a des moments, je pars chez certains milliardaires, je dis dans ce pays-ci, là, n'est-ce pas, le Seigneur me fait entrer dans des maisons, n'est-ce pas, que quand j'entre même parfois, je me demande, waouh, ça veut dire qu'il y a des choses comme ça sur la terre, n'est-ce pas. J'entre dans certaines maisons, ici sur la terre, je vois des choses terribles. Je vois des choses horribles dans des maisons. Mais ces gens, quand vous les voyez dans la rue, vous ne pouvez pas savoir. Mais le Seigneur me permet de voir toutes ces choses-là. Et il y a des témoins à qui je montre, n'est-ce pas? Je montre. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que la Bible dit que le roi avait envoyé des gens. Aller inviter, aller les faire venir. Mais il n'avait pas pris la peine de leur dire que, mon ami, ici, quand tu viens ici, là, on ne s'habille pas comme ça. On se comprend, on ne s'habille pas comme ça. Si tu es une femme, et je te lance un défi si tu m'écoutes. Si tu es une femme et que tu portes les pantalons, je te lance un défi de m'écrire que ta vie marche normalement. Écris-moi, tu m'écoutes. Je te lance un défi de me dire que ta vie marche normalement. Si tu es une femme qui porte les pantalons, écris-moi, dis-moi que pasteur Christian, je vous ai écouté, ma vie donne. Et permets-moi de venir voir, de parler avec toi, de savoir ce qui se passe dans ta vie. N'est-ce pas? La Bible dit qu'une femme ne portera pas un vêtement d'homme. Donc, si ton pasteur te dit que, oh, il y a les pantalons des femmes, ça c'est le mensonge. On se comprend? Et tu seras comme celui-ci là, qui va bien sûr se retrouver, n'est-ce pas, au banquet. Mais quand tu vas arriver à la porte du paradis, on va te dire que, ma soeur, qui t'a envoyé ici? Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Parce que le conseil des veillants, ou l'ordre des saints, ne se base pas sur ce que ton pasteur te raconte. Il se base, n'est-ce pas, le conseil des veillants que nous avons vu en introduction, se base seulement sur le code de procédure pénale du monde spirituel qui est la Bible. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce n'est pas une histoire que je pars dans une église où il y a un prophète. Ça n'a aucune importance. Les miracles sont seulement là pour te convaincre, pour te prouver qu'il y a un Dieu. Ce n'est que ça, ce n'est que la raison. Ce n'est pas une histoire que, oh, le prophète, celui-ci, il ne me dit pas quelque chose. Ça n'a aucune importance. Maintenant, nous allons maintenant, et nous avons donc vu dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 10 que l'entrée au paradis a des critères. On se comprend? On ne part pas au paradis. Tu ne te lèves pas un matin, tu dis que tu vas partir au paradis. Il y a des critères. C'est pour ça que la Bible dit, il faut encore montrer 1 Corinthiens chapitre 6, verset 10 que ne vous abusez point